Selon le rapport de l'étude annuelle sur les investissements directs étrangers de la CNUSED, les investissements à destination de notre pays auraient diminué de 77% en 2013 à moins de 6 milliards de dollars sans que cela émeuve grand monde. Et pourtant, derrière cette chute impressionnante, la question sous-jacente arrive, évidente. Ceci aurait-il quelque chose à voir avec le nouveau pouvoir? Il y a 6 mois, alors que d'autres chiffres datant de 2012 étaient publiés, tout aussi alarmants, Challenge avait eu l'occasion de poser la question au ministre des Finances Pierre Moscovici. Sa réponse? Une décision d'investissement, cela prend 18 mois. S'il y avait un problème, c'est sur l'année 2013 que cela apparaîtrait. Eh bien ça y est, on y est, et une fois de plus la comparaison entre la France et l'Allemagne est édifiante. Quand la France chute à moins de 6 milliards, l'Allemagne grimpe à plus de 35 milliards. Malheureusement, tous les indicateurs vont dans le même sens, et pas seulement pour le présent. Si l'on se tourne vers le passé, le cabinet Trendéo recense de manière très précise tous les emplois détruits ou créés par les investisseurs étrangers. Or, ce solde positif de 8 000 emplois en 2011 est devenu négatif en 2013, avec 8 000 jobs perdus. Regardons maintenant vers l'avenir avec le travail d'Ernst Young qui recense chaque année les projets d'investissement. Et l'an dernier, pour la première fois, la France est passée en dessous de l'Allemagne avec moins de 500 projets. Conclusion, qu'ils concernent le passé, le présent ou l'avenir, tous les compteurs qui nous viennent des investisseurs étrangers sont en rouge. Alors, c'est vrai, c'était avant le pacte de responsabilité. Et d'ailleurs, une des raisons qui ont poussé François Hollande à clarifier son choix en faveur d'une politique de l'offre, c'est précisément l'appel signé dans les Échos par les patrons des filiales des entreprises étrangères en France qui s'y lamentaient de ne plus trouver d'arguments à apporter à leur maison mère pour les convaincre de continuer à miser sur la France. Cela a fait tellement réfléchir le président qu'il les a invités le 17 février à l'Élysée dans le cadre du nouveau Conseil supérieur de l'attractivité. Cette fois-ci, le message est passé.